Et donc voici cette première manche qualificative avec les groupes B et C en piste à l'instant, avec en pole position Noah Grignet, à ses côtés Antoine Venant. Jaimarov démarrera troisième avec en quatrième position Milan Beku. Thijs Richard cinquième, Bruno Alexander Grayling sixième, septième place pour Guy de Dordal, huitième position pour Lewis Boats. Sen Lindemann partira neuvième, dixième place pour Senna Skellekens. Lorenz de Kock partira onzième avec à ses côtés Jules de Koen, treizième position pour Tony Chachaferro. Aurélien Lemaire partira 14e devant Adriana Kumbo, Thiago Honink, Nagui El Gaoudi. 17e, 18e position pour Édouard Berger, 19e place pour Lévin Barbier. Milo Kornin partira 20e devant Antoine Boots, Yann Jacobs, Guido Eberengeni et Théo Randax. 25e place pour Liam Buckley. Alexandre Rafali Manana partira 26e devant Aiden Valio-Liuke et Mathis Mouche. Voilà pour la grille de départ qui est désormais complète. On a donc dans cette série notamment le leader du championnat, Noah Grignet, qui s'élancera depuis la pole position avec à ses côtés un certain Antoine Venant. Antoine Venant que l'on a vu par le passé disputer cette Yamé Series Benelux. Ce n'était pas le cas cette saison, mais Antoine vient préparer ici la Yamé Euro Series, donc la finale de ce championnat européen qui aura lieu ici même dans le Limbourg la semaine prochaine. Jaimarov en troisième position est un pilote à suivre de très près également. Il avait terminé sur la troisième marche du podium ici même il y a un mois lors du troisième rendez-vous. C'était lors de la finale. Milan Beku est aussi parmi les candidats à suivre, au même titre que Thijs Richard qui complète le top 5 de cette grille de départ. C'est le poleman qui donne le rythme jusqu'à la ligne de départ dans ce tour de formation. Noah Grignet qui a l'occasion de frapper un grand coup ici à Genk. On vous le rappelle, c'est le leader du championnat. Il a réalisé le sans faute du côté d'Austricourt, le sans faute ici à Genk il y a un mois. Sera-t-il en mesure de réitérer l'exploit? On le saura d'ici la fin de la journée. En attendant, on est parti pour cette première manche qualificative dans cette catégorie mini. Le meilleur des départs pour Noah Grignet. Parvient-il à garder l'avantage? Derrière, ça s'est quelque peu frotté avec l'un des concurrents. C'est Nagui El Gahoudi in the 839 was turned around there, the Spaniard, from 17th on the grid. And one of the Falcon cars has just gone grass tracking and manages to rejoin. That is the 825 of Guido Ebergeni, the Mexican driver, and the Alexandre Rafali Manana has just spun around on the Europolan. There's someone immediately to the right-hand side, so there are going to be yellows out at Marshall post number 3. Two carts involved out of the 28s already. We've gotten off to another frantic start in one of the races. Everyone jockeying for the same position, but at the moment, well, seems like Noah Grignet is leading the way as we come around the corner to complete the opening lap here on the opening race of the day. But still, no, it's Antoine Venant, the Fusion Motorsport driver, that's got ahead of Noah Grignet, Jamara Hoff, Lorenzo Koch, Antoine Boots. Mon Dieu, 16 places gained, up to 5th place from 21st on the grid. That's how you take advantage of a complete situation that presents itself in front of you, and you either have to dodge left, dodge right, or you get caught up in the crossfire. And Antoine Boots made good his intentions by making the right choice at the right time. And remember this, folks, these are some of our youngest drivers on the grid. More to the point, they have cat-like reflexes, and we all know that as you get older, your reflexes start to dwindle a little bit, but these kids are absolutely mustard when it comes down to it. Ouais, regardez ici, c'est un pilote qui est reparti à l'arrière du peloton, qui est emmêlé là dans le peloton de tête avec Antoine Venant qui a pris un bon départ. Il a pris le meilleur sur Noah Grignet, Jaimarov en 3e position, Lorenz de Kock 4e, et puis on retrouve Antoine Boots. C'est vrai que le pilote belge démarrait de très très loin sur cette grille de départ. Il est parti 21e, il est déjà dans le top 5. Un
un superbe départ de la part d'Antoine Boots dans cette manche qualificative qui devance pour l'instant Dee de Dordal et Thijs Richard. Attention, Dee de Dordal qui met la pression sur Antoine Boots. Regardez, les voilà à l'image avec des contacts parfois entre les pilotes. Attention à ne pas aller se frotter trop fort là, pare-choc contre pare-choc, parce que vous le savez et vous l'entendez très certainement souvent dans ces courses de kart. On a désormais un spoiler avant qui se déclipse en cas de choc trop important. Et une fois que ce pare-choc avant est déclipsé, à l'arrivée, c'est une pénalité de temps. Et forcément, ça c'est quelque chose de tout à fait évident lorsque les pilotes rentrent. Voilà, le pare-choc est déclipsé. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Le nouveau tour de bouclé de la part d'Antoine Venant. Troisième tour avec Noah Grignet, toujours bien derrière. Noah Grignet qui est passé devant Antoine Venant. Il venait de signer le meilleur tour en course. Noah Grignet, 1:02 503 et il reprend sa première place. Yeah, Noah Grenier is actually the fastest overall purple in sectors 1 and 3. Antoine Boots is having to deal with Didi Dadala in the 8:53 for 5th place. Other drivers, Matti Smoosh, the Luxembourger, up from 28th, now 9th. Theo Handax, 24th to 11th. Aidan Valeluque has gone up 14 places from 27th and now runs 13th. But the battle at the front end of the field, Noah Grignet versus Antoine Venant, the two Belgians coming through out of turn number 11. We are fast approaching half-time in this race in around about 25 seconds' time. Jamano Hoft is not too far away, but the gap between the top two over the line after 3 laps was 66 thousandths of a second, and now it swings the other way to over 2.5 tenths of advantage that Noah Grignet has managed to gather away from Antoine Venant as the 8:33. Antoine Boots definitely has got his elbows out and sharpened, because he didn't let Didi Dadali get through, and right behind them is Thijs Richard in the number 889. 3 Belgians scrapping over 5th. Ouais, la grosse bagarre là pour la 5e position avec Dee de Dordal qui était dans un premier temps passé devant Antoine Boots. Antoine Boots qui a pu répliquer dans le virage, le premier virage de ce karting gang. Au freinage, c'était très bien fait de sa part. Antoine Boots qui est désormais derrière Lorenz de Kock. Lorenz de Kock qui a aussi fait un beau bond en avant en remontant de cette position. Et pour l'instant, il est 4e de ce classement. Nouveau tour de bouclé pour Noah Grignet qui tente de prendre un peu d'avance sur Antoine Venant. 2 dixièmes d'écart. Oh, and I've just spotted a penalty. Theo Randax is going to get a 5-second penalty for being in the wrong starting position at the beginning of the race. So all that work that Theo Randax has got at the moment, that's going to drop him to around about 15th or 16th position if the race was to finish as it is right now. That's not the only time we've seen that this weekend. We've even seen the juniors and the seniors do that at points during races. So that is sometimes can be an easy mistake to make, but it's one that a driver will never forget. Ouais, on avait une pénalité à l'instant qui nous a été communiquée, c'est pour le kart numéro 821. C'est Théo Randax qui réalise pour l'instant une belle remontée avec 13 places de gagnées depuis le départ, mais à l'arrivée il y aura une pénalité de 5 secondes. Ce pilote n'est pas parti depuis la bonne position sur la grille de départ. Malheureusement pour le pilote belge, il sera sanctionné à la fin de cette course. En attendant, retour sur ce qu'il se passe en piste, et vous l'avez peut-être vu en haut de l'image, on a eu du changement pour la 5e place avec Dee de Dordal qui est passé devant Antoine Boots, et Thijs Richard est aussi passé. Ouais, Antoine Boots qui a rétrogradé de 2 positions, le voilà désormais 7e à 2 minutes et 1 tour de l'arrivée. On rappellera que hier on a vécu pas mal de manches qualificatives en junior et senior, c'était 10 minutes et 1 tour. Pour les catégories mini, elles sont un tout petit peu plus courtes. Ici le programme c'est 9 minutes et 1 tour lors des manches qualificatives. The good thing with the mini rookie drivers is that, okay, they don't have as many races, but it is still quite an arduous affair. These drivers, they're still developing in terms of mental and physical acumen.
But more to the point, well, Noah Grenier and Antoine Venant, they are still line astern at the moment. Coming over the lines, complete lap number 7. Noah Grenier, 1 minute 2.305. Venant, 1 minute 2.360. Didier Didale did previously set a personal best, but still the battle rages on as there is a change for position. And that is Dies Richard past Didier Didale. Just behind them is Antoine Bout. Aurélien Lemaire in the 8.64 is catching them. There goes back through Didier Didale to retake that 5th place. So a quartet squabbling over 5th position. Didier Didale swings wide into turn 7, might lose 2 positions here. Yes, that is the case. So Dies Richard and Antoine Bout both get back through, but Didier Didale not done yet. Gets back through, well, keeps Aurélien Lemaire from Gapper Racing at bay. And Lemaire's going to look to send it up the inside through at turn number 10. And I'll be completely honest with you. You see drivers trying to be very, very advantageous by trying to keep it pinned around the outside at turn number 10. And that's exactly what we saw with Didier Didale. But more to the point that Aurélien Lemaire was on the racing line at the point when he made the move. Ouais, très belle bagarre là avec notamment Antoine Bout qui a repris l'avantage sur Didier Dordal notamment. Aurélien Lemaire est aussi venu se mêler à cette bagarre. Et regardez Aurélien Lemaire, il est en train de mettre la pression sur Didier Dordal qui était parti depuis la 7e place sur la grille de départ, qui avait tout un temps été en mesure de se battre pour la 5e place. Et là le voilà sous pression. Attention parce que derrière ça se bat également beaucoup pour les positions dans le top 10. Et c'est d'ailleurs la bagarre que l'on nous propose ici avec, c'est toujours Aurélien Lemaire, Didier Dordal qui vient de perdre encore une position, et c'est Bruno Alexander Grading qui est passé devant, donc Didier Dordal en principe qui rétrograde à la 9e position. En attendant, on est rentré, je pense, dans le dernier tour. Ouais, dernier tour pour Noah Grenier, le leader du championnat, devant Antoine Venant. Avec 4 dixièmes d'écart. Antoine Venant est très loin pour aller tenter une attaque. Et ça, Noah Grenier l'a bien compris. Regardez, il ne ferme pas les portes pour ainsi dire. Et donc Noah Grenier qui va reprendre sa marche en avant, qui va confirmer ses 2 derniers week-ends sans faute, qui va confirmer ses bonnes prestations ici dans le Limbourg après avoir remporté ses manches qualificatives lors du 3e rendez-vous et après avoir remporté la finale. Eh bien le Dinantais va venir très certainement chercher une nouvelle victoire en manche qualificative ici sur le karting Genk. Plus qu'un virage pour Noah Grenier qui va donc célébrer cette première victoire. Allez, quelques mètres encore et voilà, c'est fait, confirmation. La victoire de Noah Grenier avec 6 dixièmes d'avance sur Antoine Venant qui avait dans un premier temps pris le dessus. Mais Noah Grenier a pu répliquer et réagir. Il s'impose donc avec en prime le meilleur tour en course, une 0,242 devant Antoine Venant donc. Jaimaro Hoft termine 3e. Le top 5 est complété par Lorenz de Kock et Antoine Bout. Dies Richard termine 6e. On retrouve ensuite Aurélien Lemaire, Bruno Alexander Grading, Didier Dordal termine donc 9e. Thiago Honning 10e. Lewis Boat aux portes du top 10 en 11e position. Sen Lindemann, pilote néerlandais, termine 12e. Devant Levin Barbier, Mathis Mouche. Aidan Vailo-Liuk termine 15e. Senna Skelekens termine 16e devant Tony Chachaferro. Théo Randax qui a été rétrogradé déjà pour sa pénalité de 5 secondes. Et puis pour compléter le top 20, Nagui El Gaoudi et Milo Kornil. Derrière, on notera les abandons de Milan Beku et de Jules de Koen notamment. Information importante dans ce classement donc, c'est l'abandon de Jules de Koen qui arrivait ici sur le karting Genk pour ce 4e rendez-vous de la saison en 3e position. Mauvaise affaire donc pour Jules de Koen
Et cette catégorie mini, on aura l'occasion de la retrouver un peu plus tard dans cet après-midi avec les groupes A et C sur le coup de 14h55. En attendant, eh bien, on va passer à une autre catégorie, la catégorie mini rookie, avec une nouvelle manche qualificative, la première du jour, 9 minutes et un tour au programme. C'est pour dans quelques instants.